Je t'ai déjà donné la définition que j'ai du folie. Hein? La folie, c'est faire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt, mais en espérant que ça change. Voilà ce qu'est la folie. Call of Duty, ce jeu si reposant, si apaisant, je dirais même. Et généralement, après une journée de travail assez dure, Call of Duty, c'est ce qu'il vous faut. Oh, allez, au cul! Après, si je joue sans les mains, c'est normal que je rage. Et généralement, hein, après quelques parties, vous passez une bonne nuit. Le maître a dit de jouer. Mais vous savez, Call of Duty, plus j'y joue, et plus je comprends rien. C'est pour ça que je vous ai fait un top 3 comme d'habitude, des choses les plus illogiques dans Call of Duty. Alors en troisième place, nous avons le couteau. Le couteau qui, selon Wikipédia, est un simple objet permettant de trancher des objets. Dans Call of Duty, c'est plutôt une arme de destruction massive. Parce que dans le monde de Call of Duty, le couteau ça donne ça. Et en deuxième position, nous avons le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles qui dans Call of Duty ne sert pas à parer les balles. Il sert, attention, tenez-vous bien, il sert à réduire les dégâts des explosions. Donc dans le monde magique de Call of Duty, un gilet pare-balles te protège de ça. Eh les Coréens du Nord, vous pouvez toujours lancer vos bombes, moi j'ai un gilet pare-balles, j'en ai rien à foutre. What the fuck? Et enfin, en première position, nous avons les chiens d'attaque. Les chiens d'attaque? Alors oui, je sais que les chiens d'attaque étaient dans le premier Call of Duty et que là, c'était tout à fait logique. Parce que c'était l'époque du Vietnam. Mais les gars qui ont créé le jeu ont oublié un petit détail. On est en 2025, bordel! Déjà, à l'heure aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait encore des armées qui utilisent des chiens. Alors en 2025, là où ils utilisent des robots, quelle armée va utiliser des chiens d'attaque? À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Ouais, peut-être l'armée du Mali en fait. Sauf que les chiens auront peut-être pas de dents pour mordre. En parlant de morsure, sur Call of Duty, il y a déjà juste à la base, quand un chien te mord dans Call of Duty, tu es mort. Pourtant dans la vraie vie, moi je connais des gens qui sont déjà fait morts par des chiens et ils s'en sortent très bien. Mais vous savez, moi j'aurais surtout voulu être là quand ils ont créé l'histoire de Call of Duty Black Ops 2. Jason, j'ai une putain d'idée pour le prochain Call of Duty. Qu'est-ce que c'est, patron? On va mettre une femme dans le mode histoire. Patron, vous êtes sûr ou quoi? Une femme dans Call of Duty, vous êtes fou? On n'aura plus d'idées après pour la suite. On va mettre une femme dans Call of Duty. Et elle sera importante. Si elle meurt, le monde tombera dans l'apocalypse. Si elle vit, le monde est sauvé. Mais on leur expliquera pas pourquoi. Vous êtes un génie, patron. Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de Call of Duty en quelques secondes. Et enfin, dans Call of Duty, il y a le multijoueur. Le multijoueur dans Call of Duty, c'est l'opportunité pour toi d'entendre des mots jamais utilisés dans la langue française. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'entendre ce genre de choses. Eh, Dark Zero, t'es sourd ou quoi? Va voir un oreilliste. Ah mais putain, je saigne! Va voir un oreilliste. Il y a du niveau sur Call of Duty. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Vous pouvez maintenant, si vous voulez, vous abonner à ma chaîne pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos qui sortiront très bientôt. Vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook pour faire des parties de Call of Duty entre abonnés. Je trouvais l'idée sympa, donc je suis sur PS3 et mon idée est dans la description de la vidéo. Je vous dis maintenant ciao tout le monde et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos.